Parfois, je capte que c'est hyper important de se faire confiance. Et c'est même pas parfois, c'est tous les jours. Tous les jours, il faut se faire confiance. Et la semaine dernière, on m'a mis 2 expériences sur mon chemin qui ne m'appartiennent pas, qui sont des expériences à des clientes et qui m'ont rappelé à quel point se faire confiance était important, mais à quel point c'était aussi parfois difficile de se faire confiance parce qu'on n'est pas connecté, on plug pas les bonnes prises aux bons endroits. Et du coup, c'est compliqué de se faire confiance parce qu'on a des doutes et surtout parce quand on a une décision à prendre, on fait appel à des anciennes croyances, des croyances qui nous ont aidés à un certain moment, qui ont été une vérité, qui nous ont réellement sorti d'un problème. Et du coup, notre mode de fonctionnement, à cet instant, nous a vraiment aidés. On a mis une croyance dessus. Mais par contre, cette croyance, on ne sait pas s'en séparer. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, quand on a une décision à prendre, on va se pluguer à l'endroit où un jour on a réussi à résoudre un problème et du coup on va se reconnecter à cette croyance et donc on va se reconnecter à cette émotion du moment. Sauf que cette croyance, cette émotion du moment n'est que la perception et l'objet du moment. Et j'espère que vous arrivez à me comprendre que je suis assez claire parce que c'est hyper important quand on a une décision à prendre, de prendre juste un instant et de voir où est-ce qu'on se connecte. Quelle émotion surgit là en nous? Est-ce que c'est une émotion qui nous fait vibrer, qui nous fait peur, est-ce que c'est une émotion qui nous rassure, qui nous stabilise? Est-ce que c'est une émotion qui nous dit oui, vas-y, t'as les capacités en toi, donc tu peux y aller? Et puis ensuite on verra, puisque souvent, en fait, et même tout le temps, les solutions arrivent après qu'on ait pris notre décision. Les solutions n'arrivent pas forcément avant. C'est comme les gens qui disent qu'ils sont chanceux. En fait, la chance arrive sur le chemin. Tu vas à la rencontre de la chance. La chance ne vient pas à toi. C'est toi qui vas à sa rencontre. Ça, c'est une croyance que j'ai, mais c'est mon mode de fonctionnement aussi. Donc pour revenir à ce carrefour, quand on a une décision à prendre et qu'on ne se fait pas confiance, quand on ne se fait pas confiance, c'est qu'on n'est pas plugué au bon endroit en fait. Et souvent, on va prendre une décision, on va avoir l'impression d'avoir changé, d'avoir évolué, d'avoir pris une décision, d'avoir réussi à trancher. Et en fait, on va faire le tour du rond-point et on va revenir au même endroit. On n'a pas pris en fait une des allées qui nous fait bifurquer à un ailleurs en fait, à une autre option, à une autre vie, un autre choix. En fait, on a l'impression d'avoir choisi, mais comme on a choisi avec nos anciens schémas qui sont plugués à nos anciennes croyances, qui sont plugués à des anciennes émotions, des émotions qui sont souvent en plus qui sont négatives, qui ne nous aident pas aujourd'hui. Ce ne sont pas des croyances salvatrices. Souvent, ce sont des croyances qui nous font penser que nous sommes petits, que nous sommes comme ci, comme ça, donc on doit faire comme ça aujourd'hui, donc on doit penser comme ça aujourd'hui, parce que un jour on nous aurait dit, ou on nous aurait fait croire qu'on était autre chose, qu'on n'était pas ce que nous sommes, ce que nous sommes. Tout simplement. Et aujourd'hui, on est différent aussi parce qu'aujourd'hui, on est adulte, parce qu'aujourd'hui, on a expérimenté, parce qu'aujourd'hui, on a appris sur nous-mêmes. Il faut savoir se faire confiance. C'est hyper important d'aller se reconnecter à ces ombres parce qu'on a peur souvent de nos côtés négatifs. Mais si on y va dans nos côtés négatifs, en fait, on s'aperçoit que on est un être humain quasiment normal, comme 99% des humains sur Terre, que nos ombres ne sont pas si ombres que ça, que ce sont juste une partie de nous, et ce n'est pas à nous dans notre entièreté, parce que souvent, en plus, on plug ces croyances à notre identité, on plug ces croyances à notre personnalité, et on n'arrive pas à s'en déloger. Et ça, c'est un truc de ouf, et ça me rend ouf. Mais je peux pas dire ça à mes clients quand ils sont face à ce problème, à ce croisement, et c'est ça mes accompagnements avec l'EFT et ce que je fais aussi, et il y a plein d'autres accompagnements qui sont possibles. Aujourd'hui, il y a des thérapies en vois-tu, en voilà, et j'espère et je vous le souhaite que vous pouvez vous accorder et vous offrez ces moments neutres où vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous apporter des outils qui vont en fait juste vous décaler un peu. Juste vous pluguer à autre chose. Et quand on se plug à autre chose, c'est là où on peut voir en fait qu'on est capable
de vivre autre chose, de vivre une autre émotion, de réaliser que nous ne sommes pas l'étiquette qu'on nous a collée en fait toute notre enfance ou toute notre adolescence, ou juste un mot que nous aurait dit un prof. Ça me fait penser à moi, une histoire perso, ma conseillère d'orientation en 3e, je voulais faire du journalisme. En fait, je rêvais d'être journaliste et je voulais faire je voulais faire du littéraire. Et elle m'a dit, mais non, pour toi, ce n'est pas possible. C'est les mots qu'elle a dit. Pour toi, ce n'est pas possible. Ce qui est bien pour toi, c'est d'aller faire un BEP vente. Là, tu seras performante. Là, tu seras à ta place. Voilà ce qu'on m'a fait croire pendant très longtemps. Et donc après, j'ai repris mes études à 27 ans seulement de journalisme, en fait. Quand il y a eu des plugs, parce qu'il y avait une vérité en moi qui brûlait, qui avait envie de sortir. Et j'ai réussi à un moment à l'écouter. Je pouvais plus faire autrement parce que j'étais de toute façon en souffrance dans mes expériences professionnelles. J'étais en souffrance. Je ne rencontrais que de la souffrance par mes relations, par la dureté en fait de l'expérience. C'était pas facile, c'était pas fluide. Et je me donnais à 4000, 5000, 10 000%. Et je me disais, mais merde, j'ai pas le bon retour. En fait, j'ai pas ce que je donne ne me revient pas comment dire, enfin vous voyez ce que je veux dire, ne me revient pas au même pourcentage de ce que je donne en fait. Je donnais 5000 et je recevais que 100% en fait, enfin que 100. Et donc ça n'allait pas jusqu'à ce que je commence à écouter ce qui vibrait réellement en moi et ce qui était vrai et mes réelles capacités en fait. Et en plus, on a des capacités qu'on ne soupçonne même pas, qu'on n'ose même pas aller voir. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, vérifier, visiter, c'est ce que je voulais dire, visiter nos ombres, notre lumière, enfin voilà, nos capacités, notre danger en nous. En fait, c'est là où on se connaît bien. Et quand on a des expériences de la vie qui arrivent comme ça et on ne s'y attend pas, on se connaît en fait. Et on peut se faire confiance. Et c'est là où on va pouvoir prendre une bonne décision, ou la décision qui va nous faire atteindre le changement que l'on souhaite. Parce que sinon, on tourne autour du rond-point, en fait. On a l'impression qu'on fait un pas, on tourne autour du rond-point, c'est bon, je me suis débrouillée, mais en fait, on revient au même point de jonction. On n'a ni tourné à droite, ni à gauche, ni pris la deuxième. En fait, peu importe après le chemin que vous prenez, il y en a des multiples chemins à prendre. Mais souvent, en fait, on reprend le même. Et en fait, on fait le tour du rond-point. Et nous, on a l'impression d'avoir avancé. Ben non, en fait, on est autour du rond-point et on tourne et on tourne et on tourne. Sans jamais comprendre. Se dire, mais putain, mais j'ai l'impression d'avancer pourtant. Qu'est-ce qui se passe ? Ça me fait penser à autre chose. Les projections aussi que l'on fait sur les autres peuvent nous amener aussi des doutes. Quand il y a quelqu'un... Je vous donne encore un message perso, une expérience personnelle. Une copine qui était censée être une copine, c'était pas forcément une amie, mais c'était une copine, c'est l'amie d'amis, en fait, voilà, qui, un jour, on a un dîner, et elle me dit, très ouvertement, elle était en train de fumer sa clope, très ouvertement, mais easy quoi la meuf, elle s'est dit, vas-y, moi, en fait, c'est moi qui lui ai laissé cette porte, et c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé, parce que j'ai laissé une porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Gad Elmaleh. Ah merde, je me perds, excusez-moi. Non mais c'est énorme. Elle me dit, ah c'est super et tout, t'as vraiment réussi hein, pour une petite rabzouze de quartier. C'est bien, bravo, hein. Bravo, franchement, bravo. Rendez-vous compte ce qu'elle me dit. Mais elle est incroyable la meuf. Alors que c'est la meilleure amie d'une nana, d'une voisine à moi, hein, mais qui est blanche, qui est française donc d'origine, donc elle n'aurait jamais osé dire ça à sa copine blanche qui est voisine, donc qui est d'une classe sociale similaire à la mienne. Mais moi, elle me renvoie à mes origines et elle me renvoie à mon intelligence. C'est-à-dire qu'elle lie les deux. Mes origines et mon intelligence sont liées. C'est pas incroyable ça? C'est pas fou? Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et à partir de là, j'ai fait what the fuck? Je me suis dit, mais meuf, mais toi, mais plus jamais. Mais toi, tu projettes ce que tu veux sur moi. Ça t'appartient. Mais moi, par contre, je n'ai pas à entendre ce que tu viens de me dire. Et je lui ai dit sur place, je lui ai dit, mais j'ai halluciné. Je lui ai dit, mais attends, mais quel rapprochement tu fais entre mes origines, mon intelligence, ma réussite sociale, etc., etc., etc. Enfin,
Le raccourci, elle a fait un raccourci tellement énorme que ça m'a ramené à moi, en fait. Et si j'avais pas déjà travaillé sur moi, voyez, avoir regardé mes parts d'ombre, mes parts de lumière, et ne pas identifier mes croyances à ma personnalité et à mon identité, mais c'est une phrase qui m'aurait peut-être détruite, déjà, et c'est une phrase qui m'aurait certainement fait douter de mes capacités, qui m'aurait interdit de faire des choix, qui m'aurait interdit de viser tel truc, tel rêve, etc., etc. Donc, là, j'ai fait le choix de ne plus être copine avec cette personne, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Donc je me suis retirée du groupe WhatsApp, voilà, je l'ai bloqué et je me suis dit mais non, tu projettes ce que tu veux sur moi, mais ce n'est que ta vérité à toi, ta perception à toi, mais ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ce que moi je traverse, ce que je suis, ce que je pense, ce que je suis, ce que je peux faire, être capable d'entreprendre, etc., etc. Donc c'est assez extraordinaire. Et notre entourage peut nous renvoyer, peut entrer où on laisse, en fait justement, il y a des gens, il y a des bourreaux comme ça, des persécuteurs, des gens qui voient une faille, une porte, et hop, ils y rentrent. Mais eux, ils le font inconsciemment. Ils le font inconsciemment. Juste nous, on a laissé une faille, et les personnes, ils sont entrées, ils rentrent, parce qu'il y avait peut-être un doute en nous, une illusion, un doute, voilà, qui fait quelque chose encore, une décision à prendre, et puis on est encore dans l'incapacité de trancher parce qu'on a nos doutes, mais les doutes sont sains, hein, les doutes nous aident à nous connecter à notre intuition et à voir réellement ce qui est bon pour nous, à vibrer notre vérité. Mais pour vibrer notre vérité, il faut savoir se connaître. Si on ne se connaît pas vraiment, si on fait toujours des raccourcis, des reliances, des appartenances, on se perd. On se perd. Et c'est ça qui rend aussi les gens malheureux. C'est qu'on est perdu. On n'arrive pas à connecter à notre vérité. Et ce qui nous fait nous sentir mal, c'est qu'on ressent cette vérité. On la ressent au plus profond de nous, mais on n'arrive pas à mettre de mots, on n'arrive pas à mettre d'images, on n'arrive pas à matérialiser. Et ça nous rend fous, en fait, parce que ça nous frustre. On peut ressentir de la frustration et donc après on peut faire des projections sur les autres et remettre les gens à leur place, c'est-à-dire on se dit ah tiens je vais mettre ces gens dans ces cases parce que moi j'en suis là donc c'est important que ces gens ne bougent pas non plus en fait. Ça rassure de savoir que les autres n'ont pas non plus trop avancé en fait. Ça rassure de savoir ça. Mais c'est dingue, c'est assez fou ce fonctionnement. Donc faites-vous confiance. Apprenez à aller voir vos ombres, c'est hyper important, très important, faites-vous accompagner, lisez des livres, il y a tellement d'outils sur YouTube, des trucs gratuits, de la méditation, du yoga, et puis tous les outils ne sont pas bons pour tous. Essayez en fait, c'est pas parce que moi j'aime méditer par exemple que ça va être bien pour toi en fait. Non, pas forcément, toi ça se trouve c'est juste écouter du son, de la musique, marcher dans la rue, et ça te fait du bien. Ça te réaligne, ça te recentre. Eh ben, fais-le. Si c'est ça, fais-le. Tu vois, si c'est d'aller écrire, si c'est d'être en compagnie de certaines personnes qui te portent, tu vois, qui t'enjaillent, en fait, où il y a un truc qui fait que ça te porte, en fait, tu es bien, tu te sens bien, eh ben, fais-le. Qui te reconnecte à cette petite chose qui est ta vérité. Et plus, en fait, on va s'entraîner, plus on va se relier à cette vérité, plus on va la faire grandir, plus on va la faire rayonner, plus on va la matérialiser. Et ça se fait assez simplement. C'est parce qu'on va savoir se connaître. On va savoir se connaître, c'est pas français, je crois, mais on va apprendre à se connaître. Et plus on apprend à se connaître, plus on s'aligne, plus on se fait confiance. Faites-vous confiance. Les gens viennent vous faire peur, en fait. Donc, prenez pas de décisions trop hâtives. Quand vous voyez quelqu'un qui vous a déstabilisé par rapport à un projet, etc., et puis vous endormez pas, et puis le lendemain, vous êtes pas bien parce que la personne, elle vous a dit, mais si, mais ça, non, t'es pas capable de, et si t'arrive ça, et si, c'est que c'est pas la bonne personne, en fait. C'est pas le projet qui est à remettre en question. C'est que ce n'est pas la bonne personne à qui parler de ce projet. Parce que la personne
La bonne personne, elle vous aurait dit « Oh, mais super, mais comment je peux t'aider? Mais comment je peux te soutenir en fait ?» Même si la personne n'aime pas le projet. Juste parce que c'est une personne qui est neutre, qui ne projette pas, qui ne fait pas de projection, eh bien là, c'est la bonne personne. Une personne qui se projette, c'est quelqu'un qui va trouver des problèmes à votre projet. Parce qu'elle-même ne sait pas résoudre ses problèmes, parce que ce n'est pas son projet en fait. Ce n'est pas sa vie, ce n'est pas ses expériences. Elle n'a pas votre background en fait. Donc, c'est normal qu'elle n'ait pas la solution à votre problème. Parce que ou elle ne l'a pas vécu, ou elle est tellement en projection que peut-être que la solution aurait été juste qu'elle vous dise « Mais c'est super, bravo, je suis là si tu as besoin ». C'est peut-être juste le soutien, la solution. Mais la personne est tellement en projection qu'elle va mettre, elle va vous mettre des doutes. Et vous allez douter. Et vous allez plus savoir où est la justesse en fait, ce que vous devez faire, comment vous allez faire, et ça vous rajoute des problèmes, à votre projet, et ça alourdit, etc. Et donc ce n'est pas votre projet qui est mauvais, c'est la personne à qui vous avez parlé de ce projet qui ne doit pas donner son avis, parce que vous ne lui avez certainement en plus pas demandé en fait. Vous voyez ? Faites-vous confiance. Apprenez-vous à vous connaître, faites-vous confiance, mais à 10 000%, faites des trucs qui vous font kiffer. Et quand vous n'arrivez pas à résoudre un problème, allez faire autre chose. Allez faire autre chose en fait. Lâchez prise sur ce truc et allez faire autre chose. Lâcher prise en fait, ça veut dire aller faire autre chose. C'est-à-dire qu'on reste en mouvement. Ça veut dire c'est pas juste on reste sur le canapé à ne rien faire, mais on reste en mouvement en fait. On va faire autre chose qui nous fait kiffer, on va vibrer. Et en se mettant en mouvement en fait, on va déloguer un truc de notre problème en faisant autre chose. Donc faites autre chose. Si là aujourd'hui tu as un problème, tu es face à une problématique, va faire autre chose. Va lire, va faire du sport, va regarder... Écoute un audiobook sur YouTube, c'est gratuit. Il y a tellement de contenu gratuit aujourd'hui, partout. Mais profitez-en en fait, profitez-en. N'ayez pas d'excuses pour dire je peux pas, j'ai pas de thunes pour faire pour avoir une autre vision en fait de votre mindset. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses, il y a trop de contenu gratuit. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais il y a tout et n'importe quoi. Mais oui, faites votre discernement, en fait. Vous êtes adulte, vous êtes grand, en fait. Discernez ce qui vous fait vibrer ou pas. Si ça ne te fait pas vibrer, change, arrête la vidéo et va voir ailleurs, en fait. Ne sois pas devant ta vidéo, ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte n'importe quoi, Non, stop, c'est que c'est pas pour toi. C'est que tu n'es pas la cible. C'est que tu ne dois pas recevoir ce message. Voilà, c'est que ton âme, elle a autre chose à te dire. Et c'est ailleurs. Et c'est en te mettant en mouvement, en allant chercher. Va rencontrer les solutions. Les solutions sont sur ton chemin. Fais-toi confiance. J'arrêterai pas de le dire. Fais-toi confiance. Allez, sur ce, je vous laisse. Et faites-vous confiance. Je vous dis à très vite.